Pour les élèves de première, le bac approche, et avec lui, l'oral de français. Et avec l'oral de français, la question de grammaire. Je sais que très souvent, les enseignants de lycée n'ont pas beaucoup de temps à accorder à la grammaire. Et pourtant, le jour J, vous ne cracherez pas sur quelques points supplémentaires, n'est-ce pas? Alors dans cette vidéo, je vous propose un test de 10 questions corrigées pour évaluer votre niveau avant les épreuves. C'est parti, on commence avec la négation. Première question. À quelle classe grammaticale appartiennent les mots qui permettent d'opérer une négation, comme ne pas, plus, guère ou jamais? Est-ce que ce sont des prépositions, des conjonctions de coordination, des adverbes ou des pronoms? Ce sont des adverbes. On parle d'adverbes de négation et en général, ils vont par deux, ne pas, ne plus, ne guère, ne jamais. Question 2. Parmi ces couples d'adverbes, lequel opère une négation de portée totale? Ne pas, ne personne, ne rien, ne jamais. La négation totale ne peut être marquée que par les adverbes ne pas et ne point. La bonne réponse, c'était donc la première. Troisième question, comment appelle-t-on une négation marquée par un préfixe, comme dans le verbe détrôner ou l'adjectif impatient? Est-ce une négation sémantique, une négation partielle, une négation lexicale ou une négation indirecte? Une négation à l'intérieur même d'un mot marqué par un préfixe, ça s'appelle une négation lexicale. Quatrième question, parmi ces phrases, laquelle contient une négation restrictive? Je ne sais pas, il ne voit que son dernier écu, il ne portait plus de gants, ou rien ne manquait. La bonne réponse était « il ne voit que son dernier écu ». La négation restrictive est marquée par les adverbes « ne » et « que ». D'ailleurs, bien qu'elle ait recours à l'adverbe « ne », la négation restrictive n'est pas tout à fait une négation, dans la mesure où elle signifie qu'il voit uniquement son dernier écu. Voilà pour la négation. Si cette partie du test a été difficile pour vous, je vous conseillerais quelques cours en fin de vidéo. On passe à l'interrogation. Comment appelle-t-on une question à laquelle on répond par oui ou non, comme dans l'exemple « Entendez-vous » Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation directe, d'une interrogation totale, d'une interronégation ou d'une phrase interrogative? C'est l'interrogation totale qui nous invite à répondre par oui ou non. A contrario, une interrogation partielle appelle une autre réponse. Par exemple, « Qu'a-t-il fait celui-là pour être si riche ?» est une interrogation partielle. On ne peut pas y répondre par oui ou non, mais on pourrait y répondre en expliquant qu'il a hérité ou qu'il a beaucoup travaillé. Question 6. Quelle est la particularité de la proposition soulignée? Elle me demandait « si je viendrais ». C'est une interronégation, une interrogation partielle, une interrogation directe ou une interrogation indirecte. Il s'agit d'une interrogation indirecte, une interrogation sans point d'interrogation. En fait, cette question se présente sous la forme d'une subordonnée et peut être reformulée en interrogation directe. Est-ce que tu viendras? Question 7. Comment appelle-t-on une question qui n'appelle pas de réponse? Est-ce une question rhétorique, une question descriptive, une interronégation ou une question réflexive? C'est une question rhétorique, une question que l'on pose pour la forme, mais la réponse est évidente, personne ne l'attend.
L'objectif de celui qui pose une question rhétorique n'est pas d'obtenir une réponse, mais de mettre l'accent sur une évidence. Encore une fois, si vous avez eu du mal avec l'interrogation, on se donne rendez-vous en fin de vidéo pour découvrir des cours consacrés à ce sujet. On passe aux subordonnées circonstancielles. Question 8. Une proposition subordonnée circonstancielle se trouve forcément dans une phrase affirmative, interrogative, simple ou complexe. En tant que proposition subordonnée, on la trouve forcément dans une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui contient au moins 2 verbes conjugués. 9e question. Comment reconnaît-on la subordonnée circonstancielle? On ne peut pas la déplacer, elle complète le verbe, elle est facultative ou alors elle complète un nom. Puisqu'une subordonnée circonstancielle occupe la fonction de complément circonstanciel, elle est nécessairement mobile et facultative. On peut donc la déplacer et la supprimer sans modifier fondamentalement le sens de la phrase. Et enfin, dernière question, quelle est la nature du groupe de mots subordonnants dans la proposition « tandis que rien de grand ne subjugue » Est-ce une conjonction de subordination, une locution conjonctive, une conjonction de coordination ou un pronom relatif? Vous le savez, une subordonnée conjonctive commence par une conjonction de subordination, si, comme, lorsque, etc. Mais quand la subordonnée est introduite par 2 ou 3 mots, comme tandis que ou dès que, ou même si bien que, on parle de locution conjonctive. Voilà, j'en ai terminé avec ce test. N'hésitez pas à m'indiquer votre score dans les commentaires, et surtout, si vous avez eu du mal avec l'une de ces 3 notions, allez faire un tour en description. J'y ai répertorié des liens vers plusieurs cours qui vous aideront à vous mettre à niveau avant l'oral du bac. Bonne révision à tous, bon courage pour les épreuves et bonne journée.